Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème du tableau d'avancement proposé au baccalauréat haïtien en juillet 2015, code de l'examen 07, en série SVT, SMP, SES, LLA. Problème numéro 3. On fait agir 50 cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,5 mol par litre sur 2 g de zinc en poudre. Écrire l'équation de la réaction, dresser un tableau d'avancement indiquant le bilan de matière à l'état final, quelle masse de sel se forme, quel volume de gaz se dégage à TPL. Et on vous donne les masses molaires atomiques en grammes par mol moins 1. Donc dans ce problème, il y a une solution acide et un métal. Quand vous avez une solution acide et un métal, pour la solution acide, on peut vous donner le volume de la solution et la concentration de la solution. Dans ce cas, vous allez appliquer la formule nombre de moles égale à volume par concentration. Le volume doit être en litres, la concentration doit être en mol par litre. Et pour le métal, si on vous donne une masse, pour déterminer la quantité de matière, vous posez nombre de moles égal à masse donnée sur masse molaire. On reprend. Quand on vous donne une solution acide, ou bien une solution basique, ou bien une solution saline, si on vous donne le volume de la solution et la concentration de la solution, pour déterminer le nombre de moles ou quantité de matière, il faut multiplier le volume par la concentration. La concentration doit être en mol par litre et le volume en litres. Et pour la masse d'un métal, c'est masse donnée sur masse molaire. Donc notre tableau d'avancement comporte généralement 4 lignes. La première ligne pour l'équation bien équilibrée. La deuxième ligne, c'est l'état initial au début de la réaction. La troisième ligne, c'est l'état intermédiaire en cours de réaction. La quatrième ligne, c'est l'état final qui donne le bilan final. Donc on commence avec l'équation équilibrée, ensuite l'état initial, ensuite l'état intermédiaire et enfin l'état final. Donc notre équation de la réaction, c'est l'acide chlorhydrique en solution aqueuse qui réagit avec le zinc solide qui nous donne un sel, le chlorure de zinc, et un dégagement de dihydrogène. Donc le ZnCl2 c'est un sel, le chlorure de zinc, et le dihydrogène c'est le gaz, c'est un gaz, c'est le gaz dihydrogène. Donc, on nous demande de dresser un tableau d'avancement indiquant le bilan de matière à l'état final. Pour dresser le tableau d'avancement, il faut d'abord chercher les quantités de matière des deux réactifs. Quantité de matière au nombre de moles. Le nombre de moles de zinc, étant donné qu'on a donné la masse, nombre de moles est égal à masse donnée sur masse molaire. La masse donnée, c'est 2 grammes divisé par la masse molaire atomique du zinc, qui est 65,4 grammes par mol moins 1, ce qui nous donne N égale à 0,03 mol de zinc. Maintenant, pour l'acide chlorhydrique, c'est une solution. On nous a donné la concentration et le volume de la solution. Le volume doit être en litres. Donc, on nous avait donné V égale à 50 cm3. On convertit ça en litres. Pour convertir cm3 en litres, on divise par 1000. Donc, en divisant 50 par 1000, on obtient 0,05 litres. Maintenant, on applique la formule N égale à concentration par volume. La concentration, c'est 0,5 mol par litre. Et le volume, c'est 0,05 litres. Et on a N égale à 0,025 mol d'acide chlorhydrique pur. Donc, on a nos nombres de moles. On va les placer dans le tableau. Dans la colonne de l'acide chlorhydrique, on met le nombre de moles d'acide chlorhydrique qui est 0,025. Dans la colonne du zinc, on met 0,03 qui est le nombre de moles de zinc. Maintenant, pour le chlorure de zinc et l'hydrogène, on met 0 parce que ce sont des produits. À l'état initial, les produits sont toujours égaux à 0. À l'état initial, les produits sont toujours égaux à 0. Maintenant, pour l'état intermédiaire, c'est la valeur initiale de l'acide chlorhydrique 0,025 moins 2x. Pourquoi moins 2x? Parce que le coefficient de l'acide chlorhydrique c'est 2.
Pour le zinc, c'est la valeur initiale 0,03 moins X. Pourquoi moins X? Parce que le coefficient du zinc, c'est 1. Maintenant, pour le chlorure de zinc, le coefficient c'est 1, on met X directement. Et pour l'hydrogène, le coefficient c'est 1, on met X directement. Donc, quand pour un produit, le coefficient c'est 1, on met X directement. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le chlorure de zinc et le dihydrogène. Okay, coefficient du chlorure de zinc c'est 1, on met X directement. Maintenant, on va passer à l'état final. À l'état final, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la même ligne de l'état intermédiaire, seulement au lieu de mettre X, on va mettre X max. Donc regardez, au lieu de 0,025 moins 2X, on a 0,025 moins 2X max. Au lieu de 0,03 moins X, on a 0,03 moins X max. Au lieu de X pour le chlorure de zinc, on a X max. Au lieu de X pour l'hydrogène, on a X max. Donc l'état final, on a seulement remplacé X par X max. Donc n'oubliez pas, pour les réactifs, on a toujours une source de réaction. Maintenant, pour déterminer l'état final, il faut d'abord déterminer X max. Il y a deux hypothèses. Et ces deux hypothèses consistent à poser les deux binômes des réactifs égales à 0. Donc on a deux réactifs, l'acide chlorhydrique et le zinc. On va poser le binôme de l'acide chlorhydrique qui est 0,025 moins 2X égale à 0. Et on va poser le binôme du zinc, 0,03 moins X égale à 0. On va poser les deux binômes des deux réactifs égale à 0. Il faut toujours poser les deux binômes des deux réactifs égale à 0 pour trouver la valeur de X max. Donc on y va. 0,025 moins 2X égale à 0 pour l'acide chlorhydrique. On trouve X égale à 0,0125. 0,03 moins X égale à 0 pour le zinc. On trouve X égale à 0,03. Et 0,0125 est plus petit que 0,03. Donc, le binôme de l'acide chlorhydrique a donné la valeur de X qui est la plus petite. Donc, on sait déjà que l'acide chlorhydrique est le réactif limitant. Donc, conclusion, X max égale à 0,0125. C'est la plus petite valeur. 0,0125 est plus petite que 0,03. Donc, X max est égal à la plus petite valeur qui est égale à 0,0125. On va remplacer dans le tableau maintenant. Donc, on remplace dans le tableau pour chaque colonne, pour l'acide chlorhydrique, pour le zinc, pour le chlorure de zinc, pour l'hydrogène. OK? Donc, on peut faire ça directement dans le tableau, mais on peut faire ça également à l'extérieur du tableau et après, on vient placer les résultats dans le tableau. Mais on peut faire ça directement dans le tableau. Donc, étant donné que l'acide chlorhydrique est le réactif limitant, c'est l'acide chlorhydrique qui avait donné la plus petite valeur qu'on a conservée. Donc, pour l'acide chlorhydrique, on va avoir 0 comme résultat final. OK, pour le zinc, c'est 0,075. Pour le chlorure de zinc, qui est le sel, c'est 0,0125. Et pour l'hydrogène, qui est le gaz, c'est 0,0125 également. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez faire les calculs dans le tableau directement, mais vous pouvez également faire les calculs à l'extérieur du tableau et vous venez placer les résultats dans le tableau. Donc, on a 0 pour l'acide chlorhydrique, c'est le réactif limitant. On a 0,075 pour le zinc, c'est le réactif en excès. Pour le sel, chlorure de zinc, on a 0,0125. Pour le dihydrogène, on a 0,0125. Maintenant, quelle masse de sel se forme? On sait déjà que le sel, c'est le chlorure de zinc. Eh bien, on va dans le tableau à l'état final, on prend le nombre de moles de sel, qui est égal à 0,0125, multiplié par la masse molaire du chlorure de zinc, que vous allez calculer vous-même, qui est égal à 136,4. La masse molaire du chlorure de zinc, c'est 136,4. Et on trouve comme résultat M égale à 1,705 g de chlorure de zinc. La masse molaire du chlorure de zinc, c'est 2 fois 35,5 plus 65,4, qui nous donne 136,4 g par mol moins 1. Et en multipliant la masse molaire par le nombre de moles du chlorure de zinc dans le tableau, on trouve la masse. Maintenant, quel volume de gaz se dégage à ppn? Donc, pour trouver le volume de gaz, on applique la formule V égale à nombre de moles de gaz par le volume molaire des gaz.
En TPN, le volume molaire d'un gaz, c'est 22,4 litres par mol moins 1. Donc dans le tableau, c'est le nombre de moles du gaz multiplié par 22,4 litres et on obtient 0,28 litres de dihydrogène. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.